Bonjour à tous. Alors je vais faire la correction du brevet blanc. Donc là on peut voir qu'il y a 6 exercices qui vont de 14 points jusqu'à 20 points. Alors ce qui est bien c'est de faire une première lecture. Donc là je vois qu'il y a un truc de cirque, il y a un vendeur qui possède... donc là c'est de l'arithmétique. Hein. Là on demande s'il peut faire 42 sachets, etc. Donc ça c'est du grand classique. Ensuite, exercice 2. Donc là, on a droit à donc là, on voit qu'on a un triangle. On ne sait pas s'il est rectangle. On a toutes les mesures. Ok. Affirmation numéro 1, la figure est correctement effectuée. Si c'est un triangle rectangle, donc là, ça va être la réciproque du théorème de Pythagore. Donc en fait, on regarde vite fait ce qui va être demandé. Ensuite, là... il faut comparer en fait les nombres qui sont là, voir lequel est le plus grand, etc. Ok, donc c'est le vendredi qui a le plus de visiteurs, donc il faut voir si c'est bon ou pas. Après j'ai une fonction qui s'appelle 5x au carré plus 6x moins 3. Il faut que je calcule les images. Il faut calculer l'image de moins 1 pour voir si c'est moins 4. D'accord, on considère la figure ci-contre. Donc là on a un triangle rectangle, on a un angle. Et on demande AC. Donc là, si on a l'angle et qu'on a un côté, ce sera forcément la trigonométrie. Donc on va voir si c'est égal à 5,6. Exercice 13, je vois qu'il y a des sphères, des boules. Donc il y aura certainement un volume à calculer. Donc il faut connaître le volume d'une sphère et d'un pavé droit ici. Ok. Exercice numéro 4 sur 17 points. Donc là, on voit des triangles. Là, les deux droites sont perpendiculaires à la même droite, donc elles sont parallèles. Donc ça veut dire qu'on va utiliser Thalès. Là, on nous dit parle de points alignés, etc. Donc ça va forcément être Thalès. Ok. Vu qu'on nous parle d'un degré ici, 35 degrés, on va certainement utiliser la trigonométrie également. Après l'exercice 5, on a une salle de spectacle qui propose 3 tarifs. Enfin, voilà. Donc il va falloir faire les fonctions de chacun de ces tarifs. Ah, il y a la représentation graphique qui est dessus. Alors ça, du coup, il nous donne déjà à quoi est égale les fonctions. Il va falloir qu'on sache laquelle est f, laquelle est g, laquelle est h. On verra ça après. Ça ne devrait pas poser de difficulté. Et enfin, l'exercice numéro 6, il est sur 15 points. Donc là, je vois qu'il y a du scratch. Donc un programme, choisir un nombre, prendre le carré d'un nombre, etc. Donc ça, c'est du grand classique. Ok, bon. En général, il faut commencer par les exercices qui vous semblent les plus simples pour finir par les exercices les plus compliqués. Moi, je vais les faire dans l'ordre. Donc, je vais faire l'exercice numéro 1, page 18. Allez, c'est parti. Donc, exercice 1. Donc, il est sur 18 points. Donc, à l'accueil d'un cirque, l'instant de... Donc, le propose, il a 420 amendes. Donc là, je peux me mettre dans un coin. J'ai 420 amandes et 660 noisettes. Pardon, Voilà. Ok. Chaque sachet doit contenir le même nombre de friandises. Même composition, toutes les friandises sont utilisées. Donc petit 1, on aimerait savoir si le vendeur peut-il faire 42 sachets. Alors pour ça, il faut voir si les deux nombres qui sont là, 420 et 660, est-ce que ce sont des multiples de 420. Donc là, si je fais 420 divisé par 42, puisque c'est 42 sachets, ça, on voit que ça fait 10. Ok, donc là, ça serait possible. On va faire la même chose avec 660. Donc je fais 660 divisé par 42. Je prends la calculatrice. Donc 660 divisé par 42. Ah, là, ça me donne un nombre avec une partie décimale qui n'est pas nulle. Donc ça, c'est environ égal à 15,7. Donc en fait, ce nombre... Donc le quotient, pardon, je vais dire que le quotient n'est pas entier.
Donc le quotient, c'est le résultat d'une division. Donc le quotient n'est pas entier. Donc c'était 660, hein, j'ai mis 666, enfin, c'est ça. Le quotient n'est pas entier. Donc le partage en 42 sachets est impossible. D'accord? Parce que là, j'aurais été obligé de couper des noisettes. Et donc ça, on ne veut pas, on veut des noisettes entières. Donc ensuite, petit 2, il nous demande de faire la décomposition de 420 et 660. Donc je mets 420, je fais une barre de fraction, et on voit que le nombre il est pair, donc il est divisible par 2, ça fait 210. Il est encore pair, je divise par 2, ça fait 105. Là, il n'est plus pair, donc par contre je fais 1 plus 0 plus 5, ça fait 6. 6 est un multiple de 3, donc on peut diviser par 3. Et si je m'abuse, c'est 3 fois 35 qui va donner 105. Ensuite, 3 plus 5, ça fait 8. 8 n'est pas dans la table de 3, donc du coup je peux diviser par 5. Donc ça fait 7, 7 et 1. Ça veut dire que 420 est égal à 2 au carré fois 3 fois 5 fois 7. Je peux vérifier avec la calculatrice, comme ça, pour voir. Hop, 420, et là je fais décomp, donc je vais seconde et ici, donc c'est bien 2 au carré fois 3 fois 5 fois 7. Ok, je fais la même chose avec 660. Alors, admettons que je ne sois pas doué en calcul mental, je vais faire avec la calculatrice la décomposition. Donc j'ai 660, je la décompose. Ok, donc là, on sait que je dois avoir un 2, ensuite un 3, après un 5, et ensuite un 11. Donc là, ça va finir par 11, là il va y avoir 1. En gros, il va faire 55. Je peux faire le truc à l'envers en fait. Mais alors donc, je fais ça, je divise par 2. Ça me donne 330. Ok. Je divise par 2 à nouveau, puisque c'est ce qui est sur... c'est ce qui est écrit ici, là. Donc je divise par 2. Donc ça fait 165. Donc là, on voit qu'on ne peut plus diviser par 2. Donc ça, on divise par 3. Ça fait bien 55. Ensuite, 55, on divise par 5. Ça fait bien 11. Et 11, on le divise par 11, puisque c'est un nombre premier. Et on tombe sur 1. Donc ça veut dire que donc on tombe bien sur 660 est égal à 2 au carré fois 3 fois 5 fois 11. Ok. Petit 3. Quel est le nombre maximum de sachets que peut faire le vendeur? Du coup, ici, il faut que je regarde quels sont les nombres qu'ils ont en commun. Les deux nombres, là, 420 et 660. Donc pour ça, je peux entourer. Donc j'ai ça qui est en commun. J'ai le 3. J'ai le 5. Et c'est tout. Ok. Ça veut dire que le plus grand commun diviseur, donc le PGCD de 420 et de 660, il est donc égal à 2 au carré fois 3 fois 5. Ça, je peux le retrouver avec la calculatrice. Ici, il y a PGCD, là, vous voyez. Donc, je fais seconde, PGCD, et là, je mets PGCD de quoi? De 420. Le point virgule, il est là. Donc, je fais seconde, je mets le point virgule, et je mets 660. Je ferme la parenthèse. Donc là, ça me fait 60. Effectivement, ça fait 2 au carré, ça fait 4. 4 fois 5, ça fait 20. Et 20 fois 3, ça fait 60. Donc là, on ne s'est pas trompé. Voilà. Donc là, il faut faire une phrase réponse. Donc le nombre maximal
de maximum ou maximal. On va être maximum comme eux, on va rester. Donc maximum de sachets que l'on peut faire. Donc là je vais mettre et de 60. Ok, après la question classique qui vient juste après, c'est combien d'amandes et de noisettes il va y avoir dans chaque sachet. Pardon. Alors vu que, donc là ici ce sont les amandes, là on retire cette partie-là, donc il va en rester 7, et ici on retire cette partie-là qui a été entourée, donc il va en rester 11. Mais pour être sûr que le correcteur va pas me poser de problème, donc je fais donc petit b, donc je fais 420 divisé par 60, d'accord, pour montrer d'où vient le résultat, mais finalement nous on l'avait directement avec la méthode qu'on avait prise juste avant. Donc là, donc ça fait 7 amandes. Je fais la même chose avec 660. Je fais 660 divisé par 60, ça fait 11. Donc là, ce sont des noisettes. C'est ça, hein, à la vieillesse. Voilà, des noisettes. Ok, et donc on fait une phrase réponse. Il y aura 7 amandes et 11 noisettes, pardon, hop, dans chaque paquet, dans chaque sachet. Ok. Ensuite, petit 4. Donc la production d'un sachet coûte 3,50 €. Pour gagner de l'argent lors de la vente, le prix est augmenté de 30% par rapport au prix de production. Ok. Déterminer le prix de vente d'un sachet. Ok. Alors soit on calcule les 30% de 3,50 € et on les ajoute, soit on calcule les 130% de 3,50 €. Voilà, il y a deux écoles. Donc admettons que l'on calcule directement le prix. Donc là je vais mettre, donc pour 100, le 100% il correspond à 3,5 et on aimerait calculer pour 130. D'accord? Donc là on fait un produit en croix. Donc ça veut dire que le produit en croix, là, le pourcentage que l'on cherche, il est égal à 130 fois 3,5, le tout divisé par 100. Alors ça nous fait quoi ça? Ça nous fait 130 fois 3,5, le tout divisé par 100. En fait, quand je fais le produit en croix, le nombre qui se trouve au dénominateur, qui se trouve en bas, c'est celui qui n'a rien en face de lui dans la diagonale. D'accord? Et donc au numérateur, ce sont les deux autres, tout simplement. Donc ça, c'est égal à 91 sur 20, c'est-à-dire, j'appuie sur SD, à 4,55 €. Donc 4,55 €. Ok, déterminer le prix de vente d'un sachet. Donc là, on a directement fait ça. Donc on va dire que le prix de vente d'un sachet est de 4,55 €. Donc à noter que j'aurais pu calculer d'abord les 30% de 3,50 € et après les ajouter. Donc là, pour faire le produit en croix, ça m'aurait fait 3,5 fois 30, le tout divisé par 100. Ok, donc ça me fait 3,5 fois 30, le tout divisé par 100. Alors ça me fait 1,05 €. Donc ça, c'est 1,05 €. Et quand je les ajoute à 3,50 €, on tombe bien sur 4,55 €. D'accord? J'aurais fait 3,50 plus 1,05 €. Ça m'aurait fait 4,55 €. Donc là, il y avait vraiment deux méthodes pour le faire. Donc voilà, ça c'est une méthode entre parenthèses, c'est la deuxième. Mais celle-ci donnait le résultat plus vite. Ok, on va passer donc à l'exercice. Donc là, on a déjà 18 points. Allez, on est content.
J'ai pas vu à quelle heure j'ai démarré la vidéo, mais apparemment ça fait 15 minutes que je parle. Voilà, donc ça fait 15 minutes. Donc je suis bon. Allez, il nous reste encore 5 exercices. Exercice 2. Donc on a une trapéziste, là, enfin une acrobate, pardon, lors d'un spectacle. Là. Donc je me fais un petit schéma, hop, hop, à main levée bien sûr. Donc là c'est A, ça c'est B, ça c'est C. AB c'est 45, BC c'est 55 et AC c'est 32, le tout en centimètres. On dit que la figure est correctement effectuée si le triangle formé par la jambe de l'acrobate est un triangle rectangle. Donc petit 1, affirmation numéro 1, la figure est correctement effectuée. Donc ça veut dire qu'on doit vérifier si le triangle est rectangle. Pour ça, il faut que je regarde quel est le plus grand côté et je vais le comparer aux deux autres grâce à la réciproque du théorème de Pythagore. Donc on va faire vérifions. Vérifions si 55 au carré, ou plutôt, pardon, on va d'abord faire BC carré, puisque là ça serait l'hypoténuse, est égal à BA au carré plus AC au carré. Donc d'une part, donc là ça va être les 4D, hein, d'une part, BC carré est égal à 55 au carré, et ça c'est égal à... Donc je fais 55, je le mets au carré, donc pardon, ça c'est au cube. Le carré il est là. Donc ça fait 3025. D'autre part, je fais BA carré plus AC au carré. C'est égal à, donc, à 45 au carré plus 32 au carré. Je regarde combien ça fait. Donc j'ai 45 au carré plus 32 au carré. Ça fait 3049. Donc on ne trouve pas le même résultat. Donc BC carré est différent de BA carré plus AC au carré. Donc d'après la contraposée du théorème de Pythagore, le triangle n'est pas rectangle. Du coup, donc l'acrobate n'a pas réussi sa figure. C'est méchant, mais c'est comme ça. Ok, donc la figure, elle n'est pas correctement effectuée. Donc je passe à la suite. Donc là, j'ai toujours dans l'exercice 2. Donc j'ai un directeur de cirque qui est un peu tordu et il écrit le nombre de visiteurs par jour de façon étrange. Alors c'est clair qu'il a un petit souci celui-là. Alors, donc on est toujours dans l'exercice 2 et on est à la question 2. Alors on va faire 354 sur 3 plus 915 sur 15. On va les mettre au même dénominateur. Pour les mettre au même dénominateur, je vois que 3, il faut que je multiplie cette fraction-là par 5 pour arriver à 15. D'accord? Donc ça, c'est égal à quoi? 354 fois 5. Alors, ça fait 1770. 1770 plus 915. Le tout sur 15. Donc, quand c'est au même dénominateur, comme ici, là, je peux l'additionner. Donc, ça plus 915. Ça fait 2685. Et le tout, je le divise par 15. Ça fait 179. Donc là, clairement, si je tombe pas sur un nombre entier, ça veut dire que je me suis trompé. Hein, parce que là, on parle de personnes, de nombre de visiteurs. D'accord? Donc là, c'est peut-être pour
mercredi, ça c'est mercredi. Je vais calculer pour vendredi. Donc j'ai 0,23 fois 10 puissance 3. Donc ça veut dire qu'on multiplie par 1000. Ok, 10 puissance 3 c'est 1000. Donc ça veut dire que ça fait 230. Ok. Ensuite, samedi. Samedi, c'est 630 sur 3 multiplié par 30 sur 9. Ok. Alors déjà, 30, c'est 3 fois 10. Et le 3, il va s'enlever avec celui-ci. D'accord? Donc ça, je multiplie ensuite les... Je peux encore simplifier puisque 630, c'est 9 fois 70. Donc là, ça fait 9 fois 70 fois 10. Le tout sur 9. Le 9, il s'envoie avec celui-là. Et donc, ça nous fait 700. D'accord? Tout ça, vous pouvez le vérifier avec la calculatrice directement. Vous pouvez faire 630 sur 3. Voilà, vous multipliez par... donc j'ai 39e. Et donc là, si je ne me suis pas trompé, voilà. Donc ça fait bien 700. Ok. Ensuite, dimanche. Moi, je pense que c'est le dimanche ou le samedi qui reçoit le plus de... que les gens ils travaillent en semaine. Alors, on a 119 800. À moins que ce soit les écoles qui amènent les élèves à l'école, enfin au cirque. Donc, moins 25 sur 9, divisé par 7 quarts. Ah, il est un peu compliqué celui-là. Alors, quand on divise, ça veut dire qu'on multiplie par l'inverse. Donc, ça, c'est pareil que 119 800. Je ne veux pas avoir assez de place, je vais l'écrire ici. Donc ça, c'est pareil que 119 800 sur 63 moins 25 neuvième, et ça multiplié par du coup 4 septièmes. D'accord? Quand on divise, c'est l'inverse. Ok. Alors 9 fois 7, ça fait 63. Là, j'ai 63 également. Et 25 fois 4, ça fait 100. Donc tout ça, ça me fait 119 800 moins 100, le tout sur 63. Ok, donc ça fait 119 700. Le tout divisé par 63. Donc ça, je le fais. Allez, hop. 119 700 divisé par 63. Et là, on prie pour que ça tombe sur un nombre entier, c'est-à-dire que sinon, on s'est trompé. Ok. Donc ça fait 1900. Ouf. Alors, affirmation numéro 2, c'est le vendredi qui a eu le plus de visiteurs. Donc, c'est faux. Donc, l'affirmation est fausse, puisque le vendredi, on a trouvé 230. En fait, j'étais même pas obligé d'aller jusqu'à calculer pour le dimanche. Parce que vu que j'avais calculé 700 pour le samedi, 230 pour le vendredi, déjà, je peux déjà affirmer que l'affirmation est fausse. Mais comme je n'avais pas bien lu jusqu'au bout ce qu'il voulait, je me suis fait avoir en fait. Bon, c'est pas très grave, hein, mais l'affirmation est fausse car 1900 est plus grand que 230. Et pareil, on aurait pu dire directement aussi que 700 est plus grand que 230. Donc voici pour l'affirmation numéro 3. On va faire l'affirmation numéro 4. N'hésitez pas à mettre sur pause et puis à remettre en arrière si vous n'arrivez pas à comprendre certaines choses. Donc toujours exercice 2, tout ça. Alors j'ai un triangle rectangle. Super. Donc ça c'est soit Pythagore, soit la trigonométrie. Ah, j'ai un angle ici, c'est 34 degrés, donc ça va être la trigonométrie. Donc là j'ai BAC, je ne me trompe pas dans les lettres, dans les sommets. Et ici on me dit que ça fait 10 cm. Ok. Et donc l'affirmation, c'est que le segment AC mesure environ 5,6. Ok. Donc déjà moi, donc j'ai fait le schéma. J'écris
Toa. Je vais entourer déjà bon, les angles, l'angle on le connaît, donc j'entoure tout ce qui est angle. Ensuite, la longueur, c'est AC que je cherche. AC, c'est ici. Par rapport à l'angle que l'on m'a donné, c'est le côté opposé. Donc je vais entourer le côté opposé également. Voilà. Et BC, la longueur que je connais là, ici, elle est en face de l'angle droit. Du coup, c'est l'hypoténuse. Donc je vais entourer toutes les formules avec hypoténuse. Voilà. Celle où j'ai mes trois lettres qui sont entourées, ben, c'est la bonne. Du coup, là, ici, c'est sinus. Donc là, ça me fait que sinus de l'angle B. Pardon, donc on va dire d'abord que le triangle ABC et rectangle en A, parce que je vous rappelle que c'est une condition nécessaire pour pouvoir utiliser la trigonométrie. Donc, sinus donc, de l'angle B. Alors ici, c'est opposé sur hypoténuse, puisque le O, c'est pour opposé, et H, c'est pour hypoténuse. Je peux remplacer par les valeurs. Donc l'opposé, c'est AC, divisé par BC. Je remplace par les valeurs. Donc ça fait sinus de 34 est égal à AC que je cherche sur 10. Là, c'est comme s'il y a un 1. Et donc ça veut dire que AC, produit en croix, donc le nombre qui est tout seul, c'est le 1 ici. D'accord, dans le produit des diagonales. Donc le 1, il se trouve au dénominateur, et le reste, ça fait, ils vont se multiplier entre eux. Donc ça fait 10 fois sinus de 34. Et ça, c'est environ égal à, donc je prends ma calculatrice, donc je fais 10 fois sinus de 34. Ok. Donc ça, c'est égal à 5,59 qui est égal à environ à 5,6 cm. Et oui, l'affirmation est donc vraie. Donc l'affirmation numéro 4 est vraie. Donc l'affirmation numéro 4, du coup, est vraie. Bon, c'est super. Donc, allez, on considère qu'on a encore tous les points pour cet exercice. On continue. On est à 27 minutes. Ok, donc ça veut dire qu'il me reste 1h30 pour faire 4 exercices. Ça me semble pas mal. Donc exercice numéro 3. Alors, le clown du cirque doit préparer ses balles de jonglerie. Chaque balle est de forme sphérique et contient du sable. Ça veut dire qu'en fait c'est plein. On parle de boule, hein, du coup. On ne parle pas de sphère. Contient du sable et possède un diamètre de 7 cm. Ok, donc c'est le diamètre qui fait 7 cm. Pas confondre avec le rayon. D'accord, le diamètre, c'est le double du rayon. Déterminer le volume d'une balle, on arrondira le résultat à l'unité près. Ok, pas de problème. Donc on connaît nos formules, on sait que le volume d'une boule est égal à 4 tiers fois pi fois le rayon au cube. Ok, donc là on remplace. Donc le rayon, là je dis que le rayon est égal au diamètre divisé par 2. Donc ici, le diamètre est égal à 7. Donc quand on va diviser, ça fait 3,5. Hein. Donc 3,5 cm pour le rayon. Donc ça veut dire que le volume de la boule... oui, le volume... Ah, pardon, de la balle. Bon, c'est pas grave, c'est pareil. J'ai le volume de la balle ici. Donc V de la balle. Et donc est égal à 4 tiers fois pi fois 3,5, le tout au cube. Calculatrice. Donc 4 tiers multiplié par pi, donc pi je le trouve ici, multiplié par 3,5, le tout au cube. J'appuie sur exécuter. Donc là, la valeur exacte, ça me donne du 343 sur 6 fois pi. Mais bon, vu qu'on ne travaille pas pour la NASA, on appuie sur SD.
Alors ça fait 179,59 et ils veulent qu'on arrondisse à l'unité. Alors vu que j'ai un 5 ici, donc il y a un 9 en plus derrière, donc on va arrondir à la valeur supérieure. Donc là ça veut dire que c'est égal environ à 180 et on est en centimètres cubes. Ok, super. Donc le volume d'une boule est à 125. Donc voilà, on a déterminé le volume. Ensuite, petit b, combien de balles peut-on remplir avec un sac de sable de 5 litres? Ah oui, donc là, il faut connaître les conversions un peu. Il faut savoir que 1 décimètre cube est égal à 1 litre. D'accord? Et là, j'ai 5 litres. Donc, on a 5 litres. Donc, on a en fait 5 décimètres cubes. On peut pas travailler en décimètres cubes et en centimètres cubes, donc il faut que je mette ça en décimètres cubes. Alors, je rappelle que on peut se faire un petit tableau. Hein. Donc là, j'ai des centimètres, là, c'est les décimètres, et là, j'ai les cubes. Et comme c'est des cubes, je dois mettre 3 chiffres par colonne. Donc là, j'en ai 5, donc ça me fait 5000 centimètres cubes. Ok? Donc j'ai 5000 centimètres cubes, ça c'est égal à 5000 centimètres cubes. Et donc je peux en mettre combien de ces balles? Il faut que je fasse une division. Ça veut dire qu'on va faire 5000 divisé par 180. Donc je fais 5000, hop, 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 divisé par 180. Donc ça fait 250 sur 9. Ça fait environ égal à 27,8. Alors, donc, combien de balles peut-on remplir avec un sac de 5 litres? Donc, on ne peut pas mettre 27,8 balles. Ça veut dire que là, on peut en mettre que 27. Hein. Ok, parce qu'on peut pas... voilà, il n'y aura pas une balle qui sera à peu près remplie et les autres complètement remplies. Donc ça veut dire que on peut remplir complètement 27 balles. Ok. Ok, alors du coup, on en est où? Combien de là? Donc petit 2. Donc orange 3 balles dans la boîte 6 contre. Oui, ok. Montrer que le volume de la boîte est de 1237,5. Donc là, on vous donne la valeur. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous trouver autre chose. Hein. Donc là, c'est un pavé droit. Donc je fais le volume de la boîte, puisque là, c'est une boîte. C'est égal à la longueur fois la largeur multiplié par la hauteur. D'accord? C'est ça, en fait, le volume d'un pavé droit. Donc là, je remplace par les valeurs. Donc la longueur, ça c'est une base carrée. Donc la longueur et la largeur sont égales. Donc ça fait 7,5 au carré du coup, multiplié par 22. Ok, c'est 7,5 fois 7,5. Je regarde, c'est égal à quoi ça? Alors 7,5 au carré, multiplié par 22. Et ça, on trie. Ça fait 1237,5. Bravo, on a trouvé le résultat. Donc 1237,5 cm3. Voilà. Donc là, on a montré. Voilà, c'est fait. Déterminer le volume de la boîte vide une fois qu'on met 3 balles à l'intérieur. Alors, en fait, pour être clair, en fait, il y a... Donc, quand on met les balles à l'intérieur, il reste du vide dans la boîte et c'est ça qu'on va déterminer. Du coup, ce vide, il va être calculé. Donc là, c'est ce volume-là, c'est la boîte quand il n'y a pas les balles. Du coup, moins le volume de 3 balles. Et ça va me donner en fait le montant du vide, du reste, le montant de l'espace qui va rester en fait. Hein. D'accord? Du coup, le volume du vide
il va être égal au volume de la boîte moins le volume de 3 balles. D'accord? Le volume de la boîte, on l'a calculé, c'est égal à 1237,5 moins le volume de 3 balles. Alors, le volume d'une balle, on l'avait calculé, on avait dit que ça faisait 180. Donc, du coup, ça fait 3 fois 180. Ok. Et donc, voilà. Et donc, on fait le calcul. Donc, ça fait 1237. Alors, sur le schéma, on a l'impression que les balles, elles remplissent tout. Mais en fait, il y aura beaucoup de vide. Donc, on fait ça, moins 3 fois 180. Donc, il reste 697. Ça me paraît énorme, en fait. J'espère que je ne me trompe pas dans mon calcul. Donc là, le volume du vide, ça serait ça. Donc là, j'ai mis 3 balles. Une balle, ça fait 180. Bon, écoutez, moi, je fais confiance à mes calculs. Tant pis si on s'est trompé. Après, le raisonnement est bon. Si je me suis trompé, je vois pas où je me suis trompé. Mais c'est vrai que ça me paraît bizarre. Bon. Allez, exercice numéro 4. Après, si vous trompez sur une erreur de calcul et que le raisonnement est bon, vous allez avoir pratiquement la totalité des points. Le correcteur n'est pas si fou. Même si bon, on est prof de maths. Donc, alors, exercice 4 sur 10 points. Donc là encore, on a des triangles. Il y a pas mal de choses. Ah, c'est encore le cirque. Ok, donc possède une piste et des gradins. Alissa et Jules vont assister à un spectacle et s'installent dans les gradins. Ok, donc le J c'est pour Jules et le A c'est pour Alissa. Donc là, si je me refais un petit schéma comme ça, voilà. Ici, le A, Alissa va être là. Donc là, j'ai un angle droit. Là, j'ai le point C. Là, j'ai le point B. C'est séparé par la piste. Ok. Là, j'ai le point D qui est là. Hop, ça fait ça, ça fait ça. Là, Jules, il est là. Donc au point J. Là, il y a le point AF. Ici, il y a un angle droit. Et là, il y a un angle droit. Ok. Ok, parfait. Et ensuite, donc on peut remplir, hein, comme d'habitude. Donc AC et FJ sont égales à 15. Donc là, c'est égal à 15, 100 mètres. FJ, ici, c'est égal à 15. Ensuite, BC est égal à 27. Ok. FH c'est ici. Ah, j'ai oublié de mettre le point E. FH est égal à 7. Et EF, donc c'est tout ça, EF, est égal à 18. Oh, il n'est pas simple celui-là. C'est peut-être le plus difficile. Hein. On ne sait pas encore. Voilà. Alors, petit 1. Jules et Alissa discutent entre eux pour savoir qui est le mieux placé pour assister au spectacle. Ok. Calculer la distance entre Alissa et le bord de piste. Donc, il faut calculer la longueur AB. D'accord. Donc, là, dans ce rectangle, là, dans le triangle ABC, je connais deux valeurs. Je connais celle-ci et celle-ci en mètres. Donc, du coup, AB, ça va être le théorème de Pythagore. D'accord? Donc, on va dire que le triangle ABC et rectangle en C, d'après le théorème de Pythagore, j'ai AB carré est égal, donc AB puisque c'est l'hypoténuse, donc il est en face de l'angle droit, est égal à AC carré plus CB carré. Ok, on remplace par les valeurs. Ça veut dire que AB carré est égal à 15 au carré plus 27 au carré. Alors je regarde tout ça à la calculatrice, donc ça fait 15 au carré plus 27
au carré, ça me fait 954. Donc ça, c'est AB au carré. Ça veut dire que AB est égal à la racine carrée de 954. Donc là, je fais, hop, racine carrée de 954. Et donc ça fait 3 fois racine carrée de 106. 3 fois racine carrée de 106. Donc ça, c'est la valeur exacte. Et donc, je vais appuyer sur SD pour avoir la valeur approchée. Donc ça fait 30,88. Et comme ils veulent au mètre près, on va dire environ égal à 31 mètres. Ok, donc ça c'est AB. Donc voilà. Ok, donc là on peut faire une petite... Non, ils ont dit calculer. Donc du coup j'ai fait mon calcul. Donc là c'est bon, j'ai pas besoin de faire une phrase réponse. Petit 2. Ah non, on est toujours sur le petit B, pardon, sur le petit 1. Donc là c'est petit A qui était là. Et là je vais faire le petit B. Vérifier que la distance entre Jules et le bord de la piste, c'est-à-dire la longueur JD, est de 24 mètres arrondi au mètre près. Alors là, même si ça veut dire que même si je ne réussis pas cet exercice, je vais me servir par la suite du fait que JD est égal à 24. D'accord? Bon, alors ici, on a deux droites qui sont perpendiculaires à CE. Ça veut dire que les droites, elles sont parallèles entre elles. Donc j'ai JH. JH est perpendiculaire à FE. Et on a aussi DE qui est perpendiculaire à FE. Donc, JH est parallèle à DE. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu en 6e. Deux droites qui sont parallèles à une troisième droite sont parallèles entre elles. Pardon. Deux droites perpendiculaires à la même droite sont parallèles entre elles. D'accord? Ok, donc ça suffit pour dire qu'elles sont parallèles. Ensuite, je dis que de plus, les points F, H et E, F, H et E, ainsi, je suis en train d'appliquer le théorème de Thalès là, ainsi que les points F, J et D sont alignés dans cet ordre. Ok, donc d'après le théorème de Thalès, donc d'après le théorème de Thalès, j'écris l'égalité de Thalès. Et donc je vais prendre au numérateur, je vais prendre le petit triangle, et au dénominateur, donc en dessous, je vais prendre le grand triangle. Ok, donc là je vais avoir FH, FJ et JH en haut. En bas, FH va devenir dans le grand triangle FE, FJ va devenir dans le grand triangle FD, et JH va devenir dans le grand triangle DE. On remplace par les valeurs. Alors, FH est égal à 7, FE est égal à 18, ok, FJ est égal à 15, et FD, c'est ce que je... Alors, je cherche FD pour calculer JD, parce qu'en fait, FD, pardon, JD, je vais pouvoir faire la longueur FD moins la longueur JF pour le calculer. Donc rien que ça, déjà, ça me permet de calculer. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin, en fait, dans l'égalité, là. Rien que ça me permet de calculer FD. D'accord? Je fais le produit en croix. Donc ça veut dire que FD... Là, je pourrais aller plus loin, parce que je ne sais jamais si ça me sert après. Je sais pas trop. Bon, je le fais comme ça directement. Donc là, produit en croix, le nombre du bas,
ça va être celui qui est tout seul en diagonale. Donc là, c'est 7. Ensuite, je fais 18 fois 15 en haut. Donc 18 fois 15, le tout divisé par 7. Alors, calculatrice, 18 fois 15, le tout divisé par 7. Ça nous fait 270 septièmes. Ok. J'appuie sur SD et là on est à 38,57. 38,57. Ça c'est en mètres. Donc 38,57 mètres. Alors là par contre, pour être clair, là c'est FD que j'ai calculé. Hein. Et nous on demande JD. Donc là pour l'instant c'est pour ça que je préfère garder en fait le... j'arrondis pas au mètre près pour l'instant. D'accord? Donc là, JD. Donc JD est égal à la longueur comment je vais dire ça, est égal à DF. Ok, la longueur DF, donc de là à là, moins JF. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pas JF là? J'ai JF ou pas? Ah oui, j'ai FJ. FJ c'est égal à 15, j'ai eu peur. Donc moins JF. Donc là on a calculé DF, on a trouvé 38,57. Donc je remplace par les valeurs. Donc 38,57 et JF qui était donné dans l'énoncé qui est égal à 15. Il y a un moins ici. Donc ça va nous faire 23,57. D'accord? Et ça, c'est en mètres. Alors, si je compare par rapport à Alissa, on avait trouvé 31 mètres. Et Jules est à 23 mètres. Ok? Donc, ça veut dire quoi? Tac, 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 on suit où? Oui, donc là, on arrondit, donc c'est environ égal à 24 mètres. Donc on est bon, hein. On est pas mal. Alors, c'est bien qu'il vous ait donné le résultat dans l'énoncé, parce que ici, quand vous tombez sur 38, vous dites, ma mince, il me manque quelque chose, et c'est là que vous réalisez, en fait, qu'il faut calculer JD. Et JD, en fait, voilà, il faut faire la soustraction, du coup. Donc là, on est bon. Donc là, on est rassuré. Il est quoi? Ça fait 48 minutes, 47, pardon. 47 minutes 50. Du coup, là, il nous reste 1h13. On est pas mal pour... on a déjà fait presque 4 exercices. Donc là, on a bien trouvé 24 mètres. Donc, petit c. En déduire lequel des deux amis est le plus proche de la piste. Donc, j'ai 24 qui est plus petit que 31. Donc, Jules est le plus proche et le plus près de la piste. Le plus près ou le plus proche et le plus près de la piste. Le plus proche, je vais mettre le plus proche. Hop. Ça, j'efface. Donc vous utilisez comme d'habitude votre blanco. Ensuite, pour respecter les normes de sécurité, donc petit 2, l'angle d'inclinaison ABC, ok, ne doit pas dépasser 35 degrés. Les grains d'un nord respectent-ils cette norme? Donc je refais un petit schéma. Tac, tac, tac. Angle droit. Ici, là, j'avais A, j'avais B, là, j'ai C. Là, j'ai trouvé que ça fait 31 mètres. Et j'ai forcément... Ah, j'ai AC aussi qui est égal à 15. Ok, nous, on aimerait connaître l'angle qui est ici. D'accord? L'angle B. Donc, j'écris les petites formules qui vont bien. Casse-toi. Et je vais entourer tout ce que je connais. Et la formule où il y aura toutes les lettres entourées, c'est celle que je vais utiliser pour calculer mon angle. Alors, donc comme on veut calculer l'angle, on
peut tout entourer ici, le C, le S, le T. Après, par rapport à mon angle, le AC que je connais, c'est le côté opposé. Donc là, j'entoure tout ce qui est opposé. OK. Et maintenant, AB, ici, c'est l'hypoténuse. Donc j'entoure tout ce qui est hypoténuse avec un H. OK. Donc la formule où il y a tout d'entouré, c'est sinus. Donc on va dire que le triangle ABC et rectangle en C. Donc, sinus de l'angle B, qui est égal du coup à l'opposé divisé par l'hypoténuse. L'opposé c'est AC, l'hypoténuse c'est AB. Je remplace par les valeurs, donc ça fait sinus de B est égal à AC qui est égal à 15, le tout sur 31. Ça veut dire que l'angle B est égal à arc sinus de cette valeur que je viens de trouver. Et arc sinus de ça, donc je fais seconde ici. Là, je mets mon calcul, donc ça fait 15 sur 31. Je ferme la parenthèse, c'est moche. Donc je sors, hop, je ferme la parenthèse, voilà. Et j'appuie sur ça. Donc ça fait 28,9. Donc on va dire environ égal à 29. Hein, on n'en voit rien sur la Lune. Donc 29 degrés. Ça ne doit pas dépasser 35. Or, 29 degrés est plus petit que 35. Donc les gradins nord respectent la donc la norme est respectée. Donc la norme est respectée. Voilà. Ok, donc voilà pour 17 points de plus, j'espère. On va passer à l'exercice 5. Allez, il nous reste deux exercices. Il nous reste deux exercices et on a un peu plus d'une heure. Donc là, c'est sur 20 points. Une salle de spectacle propose 3 tarifs. Tarif classique, la somme paye 11 €. Donc là, je peux mettre dans un petit coin. Classique, c'est la personne. Donc, c'est 11 € chaque entrée. 11 € par entrée. Ok, donc ça, c'est un brouillon. Hein. Ensuite, essentiel. Essentiel, c'est. Donc, j'ai un abonnement annuel. Donc, je paye 50 € au départ. Puis 5 € par entrée. 5 € par entrée. Ok, et enfin, liberté. On paye 240 € pour à l'année, et en fait, on peut y aller autant qu'on veut. Donc, ok, donc partons de là. Avec le tarif classique, une personne souhaite acheter 3 entrées au cinéma. Combien va-t-elle payer? Donc je vais mettre T comme tarif, d'accord. Donc TC, donc tarif classique, pour 3 places. Donc ça fait 3 fois 11 est égal à 33 €. Donc on va dire que la personne va payer 33 € pour 3 entrées. Donc ça c'est vraiment simple, hein. J'espère que vous l'avez tous réussi. On passe à la suite. Donc petit 2. Avec le tarif essentiel, une personne souhaite aller 8 fois au cinéma, montrer qu'elle va payer 90 €. Donc là, il nous aide. Ok, donc le tarif essentiel, donc je vais mettre un E, pour 8 entrées. Donc je vais mettre pour 8 entrées. Donc ça veut dire que ça va faire 50, donc le droit d'entrée de base pour l'année, plus 8 fois 5. Ok, donc ça fait 8 plus 40. Pardon, pourquoi 8? Donc ça fait 50 plus 40, d'accord, 50 puisque 8 fois 5 ça fait 40.
Et donc ça fait 90. Yes. Donc c'est bien ce qu'il fallait démontrer. Oui. Donc on peut continuer. Montrer qu'elle va payer un. Donc c'est QFD, hein, c'est ce qu'il fallait démontrer. Ensuite, petit 3. Dans la suite X, désigne le nombre d'entrées au cinéma. On considère les trois fonctions f, g et h suivantes. F est égal à f donne qui à x associe 50 plus 5x. G est égal, G, quel que soit x, ça va donner 240. Et h à x, ça va associer 11x. Associer sans justifier chacune de ces fonctions au tarif correspondant. Bon bah 50 plus 5x, ça va être le tarif essentiel. Donc ça veut dire que f va être la fonction. En plus, il ne demande même pas de justification. Du tarif essentiel. Tarif essentiel. Ok. G qui est égal toujours à 240. G, ça va être du coup le forfait liberté. G va être le forfait liberté. Ok. Et du coup, le dernier, hein, H, il va être le forfait classique. Bon. Ok, donc ça, c'est des points tranquilles. Ok, ensuite, le graphique ci-dessous représente le prix à payer en fonction du nombre d'entrées pour chacun. Ouais. La droite D1 représente... Ah, en plus, il nous donne... ok, donc la droite D1, celle qui est en rouge, je ne sais pas si vous serez en couleur, vous. Donc là, la D1 qui est là, elle passe par l'origine. Voilà. On nous dit que c'est le forfait classique. Donc en fait, ça va être 11x. Donc celle-ci, c'est 11x. Ok, ensuite, la verte, ça va être le forfait essentiel. D'accord? Donc c'est 50 plus 5x. Et celle qui est en bleu, là, qui est constante, ça va être G. D'accord. Ok, quel tarif? J'ai fini là déjà, je suis déjà au 4. Ok. Quel tarif propose un prix proportionnel au nombre d'entrées? Justifié. Ah, bah là ici c'est H. Donc petit a. Quel tarif? Donc c'est le tarif classique. Donc c'est le tarif classique. Tarif classique. Ok, il faut multiplier. Il faut multiplier chaque entrée par 11, qui est du coup le coefficient de proportionnalité. D'accord? Puisqu'on doit à chaque fois multiplier par 11 pour calculer ça. Donc ça, bon, on sent qu'il commence à être tard là, parce que vu mon écriture, bref. Donc c'est le tarif. Donc ça c'est celui-là. Donc il y avait juste ça à dire. Après, ok, donc petit 5. On considère le tarif essentiel. Quel est l'antécédent de 150? Bon ben, tarif essentiel, on a dit c'est... Comment ça? C'est celui-là, c'est F. F de X est égal à 50 plus 5x. D'accord? Nous, on veut que ça soit égal à 150. Donc là, on va regarder sur le graphique où se trouve 150. Donc là, 150 en image, c'est ici. Donc je regarde, tac, 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 tac. Hop. Je suis là. Et ensuite, je descends. Et je vois que ça fait 20. D'accord? Donc en fait, on peut dire que par lecture graphique,
pour x égale 20, f de 20 est égal à 150. Mais je vais quand même le vérifier parce que vu qu'on a la fonction, on connaît la fonction, on va voir si c'est vraiment ça. Je vais mettre en effet f, alors il vous le demandait pas, mais moi je le fais. Hein. Donc f de 20 est égal à 50 plus 5 fois 20, d'accord? Puisque je remplace x là-dedans par le 20 qui est ici. Donc ça fait bien 50 plus 100 qui est égal à 150. Donc la lecture graphique était bonne. Ok, il faut toujours vérifier. Expliquer ce que ça représente concrètement. Ça représente 20 places. Ça représente 20 places au tarif essentiel. Au tarif essentiel. Ok, petit 7. Allez, on arrive à la fin de l'exercice. Pour les questions suivantes, aucune justification n'est attendue. À partir de combien d'entrées le tarif liberté devient le plus intéressant? Donc là, il faut regarder avec la lecture graphique. Le tarif liberté, tant qu'il est au-dessus des autres courbes, il est moins intéressant. Donc là, pour l'instant, il est le plus cher. Ici, il est encore plus cher. Ah, tiens, là, il commence à être au-dessus de la droite D1. Donc, il commence à devenir... Là, il commence à être moins cher que la droite D1. La droite D1 passe au-dessus. Et c'est ici qui commence à être moins cher que tout le monde. Et ici, ça correspond... Donc, je descends. Tac, 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 tac. Je suis là. Ça correspond à 38. Donc pour x égale 38, donc par lecture graphique toujours. Hein. Donc par lecture graphique... Voilà, par lecture graphique, à partir de 38 entrées, le tarif liberté est le moins cher. Ok, super. Alors, voilà. Ensuite, petit b, si on décide de ne pas dépasser un budget de 200 €, quel est le tarif qui permet d'acheter le plus grand nombre d'entrées? Donc, clairement, on ne va pas prendre formule liberté. Hein. Alors, si je suis à 200 €, je suis là. Je trace une droite comme ça, virtuelle. Alors, si je m'arrête ici, là, déjà, je vois que pour D1, quand je descends, je suis à 18 entrées. D'accord, 18 entrées. Et là, je continue avec D2. Et D2, lui, en fait, je suis à 30 entrées. Hein. D'accord, pour un budget de 200 €. Donc, en fait, là, clairement, c'est je pourrais faire plus d'entrées pour le même prix avec le tarif D2. Donc là, donc toujours par lecture graphique. Donc, par lecture graphique. C'est avec le tarif, donc c'est avec le tarif D2, pardon, c'est avec le tarif essentiel qui est représenté par la droite D2 que l'on va avoir plus d'entrées. Et si je me souviens bien de ce que je viens de dire, c'est 30 entrées contre 18. Contre 18 pour D1. Pour le classique. Et le liberté est vraiment hors jeu là. Ok. Ah super, on a fini l'exercice 5. Allez, on fait le dernier exercice. Histoire d'avoir 100 sur 100. Allez, exercice 6. Alors je vois que c'est une histoire de programme. Ah, encore le cirque a été inspiré ma collègue là. Donc un cirque propose un défi pour gagner des places gratuites. Ok. Donc on a deux programmes. Le programme A et le programme B. Vérifiez que si on choisit 5 au nombre de départ, le résultat du programme A est 56. Ok, donc là je fais petit a, petit a.
Alors, choisir un nombre, c'est 5. Ensuite, on prend le carré du nombre. Donc, on fait 5 au carré. Ça fait 25. Ensuite, on multiplie le résultat par 2. Donc, on fait 25 fois 2. Ça fait 50. Ok, on ajoute le double du nombre de départ. Donc, ça veut dire que je fais 50 plus 2 fois 5, puisque le nombre de départ, c'était 5. Donc, ça fait 50 plus 10. Ça fait 60. La phrase, elle est un peu... ça, c'est quand on a l'habitude, on comprend ce genre de phrase. Donc, ajouter le double du nombre de départ, ok, et soustraire 4 au résultat. Donc, mon résultat, c'est ça. Je fais 60 moins 4. Et donc, on tombe sur 56. Ah, c'est bon. On est bien tombé sur 56. Super. C'est ce qu'il fallait. Petit b. Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit moins 9 comme nombre de départ? Ok. Donc là, on part de réponse. On a la réponse. Ensuite, on a la variable qui s'appelle nombre choisi. Et on a résultat 1. On a 4 variables ici. Hein. Wow. Résultat 1 et résultat 2. Attends, je vais réécrire parce que c'est vraiment très moche là du coup. Donc j'ai dit qu'on a le réponse. Ensuite, on a la variable qui s'appelle nombre choisi. Ensuite, on a résultat 1, la variable qui s'appelle résultat 1, et on a la variable qui s'appelle résultat 2. Ok, alors, on est parti. Donc, quand le drapeau est cliqué, on choisit un nombre et on attend. Le nombre que l'on choisit, c'est moins 9. Donc, moins 9, il va dans réponse. Ok. Ensuite, mettre nombre choisi à réponse. Donc, on met le nombre qui est dans la réponse dans nombre choisi. Donc là, il devient moins 9 ici. Ok. Donc, mettre dans le résultat 1 le nombre choisi plus 2. Donc là, ici, dans le résultat 1, je fais moins 9 plus 2. Ça fait moins 7. Ok. Maintenant, dans le résultat 2, ici, je dois mettre le nombre choisi, c'est-à-dire moins 9, moins 1. Donc je fais moins 9, moins 1, ça fait moins 10. Ok. Et bien ensuite, dire le résultat est, donc le résultat est, alors je dois faire résultat 1 fois résultat 2. Donc je dois faire moins 7 fois moins 10, et donc ça fait plus 70. Ok, donc là, donc on obtient 70. Ok, alors petit 2, voilà, ok c'est bon. On choisit un nombre quelconque x comme nombre de départ. Ok. Parmi les 3 propositions ci-dessous, recopiez l'expression qui donne le résultat obtenu par le programme B. Aucune justification n'est attendue. Ok, super, merci beaucoup. Alors, si je reprends mon petit schéma ici, donc je prends x. Ensuite, dans réponse, du coup, j'ai x. Dans nombre choisi, j'ai x. Dans résultat 1 et résultat 2, je vais voir ce qui se passe. Alors dans résultat 1, on a dit qu'on met le nombre choisi plus 2. Donc on fait x plus 2. Et dans le résultat numéro 2, on fait x moins 1. Voilà. Et donc, à la fin, on doit faire afficher le résultat et ensuite... Donc, résultat 1 fois résultat 2. Donc, résultat 1, c'est x plus 2 fois résultat 2, x moins 1. Ah bah, c'est E2. D'accord, entre j'ai x plus 2 moins 1, là j'ai x plus 2 fois x moins 1, bah, c'est exactement ce que je viens de trouver. Donc là, c'est E2. Donc ça, c'est égal à E2. Youpi.
Donc exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A. Du coup, petit b. Donc j'ai f... Ah, avec le programme A. Ok, pardon, j'avais pas bien lu. J'allais le faire avec le programme B. Moi. Donc avec le programme A, on fait la même chose. Donc on choisit un nombre, donc ça fait x. Ensuite, on prend le carré du nombre, ça fait x au carré. On le multiplie par 2, donc ça fait 2x au carré. Ensuite, on ajoute le double du nombre de départ. Donc j'ai 2x au carré plus 2x. Et soustraire 4 au résultat. Donc j'ai 2x au carré plus 2x moins 4. Donc voilà, on a exprimé le résultat obtenu avec le programme A. En fonction de x, ça donne ça. Ça fait 2x au carré plus 2x moins 4. Ok, alors démontrer que quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B. Ok, donc là on a ça pour A, et on nous dit que pour le B, on avait trouvé, donc A c'est égal à ça, B c'est x plus 2 fois x moins 1. Je vais faire la double distributivité, d'accord, pour avoir une équation comme celle-ci, enfin une expression mathématique comme celle-là. Donc x fois x, ça fait x au carré. X fois moins 1, ça fait moins x. 2 fois x, ça fait plus 2x. Et plus 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Donc je vais additionner ce qui est additionnable ici. Donc ça fait x au carré plus x moins 2. Ok. Et ça là, le double, quand on nous dit que A est égal au double du résultat de B, on va faire 2 fois B. Donc si on fait 2 fois B, donc ça fait 2 fois x au carré plus x moins 2. Donc je distribue le 2, donc ça fait 2x au carré plus 2x moins 4, puisque 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Et ça, c'est égal à A. D'accord, on retrouve le même résultat. Du coup, là, on a démontré. Donc là, c'est QFD. C'est ce qu'il fallait démontrer. Donc voilà pour cette correction qui a duré 1h12. Bon, j'ai beaucoup parlé aussi. Du coup, c'est pour ça que ça prend un peu de temps. Donc, ben voilà. Donc, j'espère que vous avez réussi le maximum de choses et puis que ça vous servira pour vos prochaines révisions. Voilà, à bientôt.